Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle recette en vidéo. Je suis ravi de vous retrouver. Aujourd'hui, nous allons aborder le thème de Pâques avec un gigot de 7 heures que nous allons réaliser devant vous. Alors bien sûr, la recette est faite en différé car elle dure très longtemps étant donné que qui dit gigot de 7 heures dit 7 heures de cuisson. Donc à la maison, prenez-vous-y assez tôt pour le faire cuire tranquillement dans votre four. Et bien sûr, il pourra être cuit et réchauffé le lendemain, donc à préparer la veille. Alors pour faire ce gigot, mais il vous faut déjà un gigot, ce qui est tout à fait normal. Alors, je vais vous montrer comment le désosser assez rapidement. Mais c'est un travail de boucher avant tout. Donc, ne vous embêtez pas à la maison à le faire vous-même. Vous pouvez demander à votre boucher de vous le désosser. Je vais vous montrer grossièrement comment est constitué donc le gigot et vous montrer quel est l'os, parce qu'on va garder un os quand même présent dans le gigot. On ne va pas le désosser entièrement. Quel est l'os qu'il faut garder. Donc ici nous avons une partie osseuse qui est assez plate, je vais le retourner pour qu'on le voit mieux à la caméra, qui se trouve ici, qu'on va retirer. Ensuite on a un os qui part d'ici à ici, hop, que je ne me trompe pas, attendez, hop. Il y a un second os qui part ici, qu'on va retirer, et après un troisième os. Donc cette dernière partie, on va vraiment la garder, et on va retirer les autres os. D'accord? Donc, on va commencer par parer, parer le morceau, le gigot, en enlevant toutes ces grosses couches de graisse. Je vais prendre une petite plaque pour mettre mes parures. Ça va servir comme poubelle. Donc, on commence à parer. Alors, bien sûr, il vous faut un couteau désosseur. C'est un couteau qui sert, comme son nom l'indique, à désosser. Donc, c'est le couteau du boucher et qui coupe parfaitement bien. Donc, attention à ne pas vous blesser, surtout si vous faites du désossage vous-même, ne pas riper et ne pas vous tailler un doigt ou la main. Alors, de l'autre côté, on a également cette partie blanche qu'on va dégraisser partiellement. Ici, on a une partie du tampon là où l'animal a été abattu, donc il faut vraiment le retirer également. Ça, c'est les services sanitaires qui mettent ce type de tampon. Donc c'est de l'encre, on le retire. On dégraisse partiellement le gigot. Les grosses couches de graisse qui sont dures, on les retire également. Elles peuvent donner un goût qui sera plus ou moins agréable à la dégustation, donc ça sera plutôt désagréable que agréable, donc on les retire. Sans aller pour autant jusqu'à la viande, hein. On essaye de garder quand même une petite couche de gras. Le gras va fondre dans la cuisson et va apporter du moelleux à la chair. Voilà, ici j'ai une fine membrane que je retire également. Alors on y va tranquillement. À la maison, vous prenez votre temps. Vous voyez, ça vient tout seul. Juste le couteau qui vous aide un petit peu. Donc ici aussi, on va dégraisser un petit peu. Voilà, comme ceci. Voilà, plus on enlève de gras, moins on aura un jus qui sera gras au bout du compte. Voilà, donc je vais essayer de travailler à l'envers pour que vous puissiez bien voir la caméra. Parce que si je travaille à l'endroit dans mon sens, mais vous ne verrez pas grand chose étant donné que la caméra est en face de moi. Donc ici il y a un os qui fait toute la longueur ici qu'on va retirer. Donc ça, je vais l'enlever. Voilà, je vais donc venir contre l'os et je vais suivre la forme de l'os. Alors quand on n'est pas habitué, c'est compliqué quand on ne connaît pas trop l'anatomie de l'animal, enfin du gigot. Quand on connaît bien l'anatomie, on peut suivre, on peut savoir où on va. Quand on ne connaît pas trop, on y va un petit peu à tâtons. Donc c'est pour ça que je vous conseille vraiment de le faire à votre boucher.
Donc là, cet os plat, on suit l'os avec le couteau. Ici, il y a donc une jointure qu'on va casser. Et j'essaye de suivre l'os du mieux que je peux, tout en sachant qu'il y aura toujours un petit peu de viande qui va rester accrochée à cette partie de l'os. Mais on va s'en servir après pour faire le jus. Vous entendez, ça craque, c'est normal. J'essaye de me frayer un petit chemin, j'ai un cartilage qui m'embête, voilà. Donc j'essaie de vous montrer, regardez, j'ai incisé le long de l'os, ici, l'os il est ici, j'ai incisé, ici j'ai la tête d'un second os qui démarre et qui s'en va vers l'autre bout du gigot, et tout le long. Et ça, je vais donc continuer à inciser, en essayant bien sûr de rester contre l'os pour avoir le moins de pertes possible, et pour pouvoir le retirer donc entièrement. Voilà, donc la partie osseuse que je retire, que je mets de côté, mais que je m'en servirai tout à l'heure. Alors ici, on découvre plus précisément le bout du gigot avec la tête d'un os qu'on va retirer également, qui va venir rejoindre le troisième os qui est donc ici. Donc, je me remets dans le bon sens. Je vais retirer ça, ce sera plus simple. Hop. Alors, je vais commencer par dégager la tête ici avec mon couteau en contournant le bout de l'os. Je vais essayer de détacher la chair en fait. C'est pas pratique parce qu'il y a la caméra et je travaille un petit à l'envers. Mais on va essayer de faire quelque chose de bien quand même. Vous voyez, je rentre le couteau, j'essaie de suivre l'os, de vraiment rester collé contre. Donc là, j'ai du cartilage que je contourne. Voilà, je vous montre un petit peu ce que j'ai fait. Donc ici, j'ai mon os, j'ai dégagé tout le tour. Et maintenant, je vais aller chercher l'os à l'autre bout, qui est donc ici. Donc je vais inciser pour le dégager. Donc c'est la seconde articulation en fait. Hein. Si on fait comme ceci, vous voyez, ça se plie. Donc on va chercher l'articulation qui est là. Mais ça serait facile d'inciser le gigot et de retirer l'os. Mais le but c'est de retirer cet os sans ouvrir le morceau de viande. Donc ici je vais dégager la tête de l'os. Voilà, là j'incise donc l'articulation. Donc j'ai mon os, ma tête d'os qui est ici. Voilà, on peut bien le voir. On peut bien plier le morceau de viande pour bien le faire sortir. Et là, j'incise donc pour le dégager.
l'os il est ici. Je ne sais pas si vous vous situez bien, l'un bout, l'autre bout, et là on va le dégager. Donc je m'introduis à l'intérieur pour dégager l'os sur toute la longueur, progressivement. Ici, voilà, j'y arrive progressivement. On a un gros os, il a une grosse tête celui-là. Et ensuite, avec le couteau, je viens racler pour bien dégager au maximum. Ensuite, je reviens de l'autre côté, je vais faire pareil. Je vais dégager et je vais racler au maximum la viande contre l'os. Vous voyez, c'est pas simple, hein, donc simplifiez-vous la vie. Votre boucher, il fait ça tous les jours. Voilà, là je racle bien contre l'os. Donc je tourne tout autour pour, au bout d'un moment, pouvoir le dégager entièrement. Alors là, je le manipule. Vous voyez, on le voit tourner là. Je le manipule. Il est encore accroché, donc j'insiste. Je fais bien rentrer ma lame de couteau pour bien contourner toute cette partie osseuse. Voilà. Et là, je termine en tournant et mon os, il sort donc du gigot. On peut le voir ici. On s'en servira également après. Donc il me reste juste un os ici qu'on va garder. Je tourne la planche pour que vous voyez mieux peut-être avec la caméra du côté. Je vais juste le dégager légèrement. Donc je vais couper un petit peu de chair qu'il y a tout autour, juste pour avoir le bout qui soit visible. Voilà. Et je vais juste le manchonner pour qu'il soit bien visible. Ça, c'est plus pour la présentation. Alors, si vous ne voulez pas vous embêter avec l'os, vous pourriez également retirer cette partie-là. Mais moi, j'aime bien le garder parce que le gigot, une fois reconstitué, une fois ficelé, il va former une belle boule. Et on a l'os qui pointe vers le haut et c'est plutôt joli. Donc, je vérifie que je l'ai bien paré, dégraissé. S'il faut en retirer encore un petit peu, j'y vais. Voilà. Et là, je positionne donc mon gigot. Je le remets bien en forme. Et là, il est prêt à être ficelé. Donc, ficelle à rôti, bien sûr. Je vais commencer par prendre une grande longueur. Et je vais venir faire le tour comme ceci. Ici, je vais faire encercler l'os de façon à ce que ma ficelle tienne bien. Ensuite, je passe par en dessus, puis par en dessous. Je reviens faire un tour sur l'os et je vais venir faire un nœud avec le morceau de ficelle de départ. Alors le nœud, c'est un tour, 2 tours, 3 tours. Je serre, pas trop. Je stoppe mon nœud et là, je vais faire 3 nœuds simples. 1, 2, 3. 3 nœuds simples pour éviter justement que la ficelle ne se détache durant la cuisson. Voilà, je repositionne la ficelle si c'est nécessaire. Vu que c'est pas trop serré, elle pourrait bouger un petit peu. Voilà, et ensuite on va faire donc un ficelage dans ce sens-là, avec des ficelles, non pas, on va pas faire entortiller le gigot, mais on va faire des ficelles individuelles. Donc on va commencer par le centre. Alors toujours pareil. Donc d'abord je remonte, je fais glisser la ficelle en dessous, de façon à bien me positionner au centre du gigot. Je fais 3 tours, je serre, pas trop, je bloque, alors je serre, je bloque, et là je fais un nœud, 2 nœuds, 3 nœuds.
L'excédent, on l'enlève avec le couteau. Je reprends un bout de ficelle et je vais remonter vers le haut. Donc, toujours pareil. 1, 2, 3. Je serre, je bloque et je fais 3 nœuds simples. Et je continue. On va encore en mettre un de ce côté. Donc 1, 2, 3. Je serre, je bloque et je fais 3 nœuds simples. Un, 2 et 3. Je serre, je bloque et 1, 2 nœuds simples, 3 nœuds simples. Voilà, notre gigot est prêt. Donc il est désossé, il est ficelé et on va pouvoir donc continuer la recette, donc démarrer assez rapidement la cuisson. Donc on va poursuivre avec la garniture aromatique qui est composée donc d'oignons, de carottes, d'ail, également de persil. J'ai ici des graines de poivre et du sel fin. Alors on commence par éplucher la carotte, oui. L'ail, on peut le laisser avec la peau, c'est pas gênant. On va éplucher les oignons. Donc la carotte est nécessaire, mais c'est pas la peine d'en mettre beaucoup. C'est l'oignon qui va apporter beaucoup plus de goût. Donc l'oignon domine par rapport à la carotte. C'est pareil dans les fonds. Donc, si vous faites des fonds de sauce pour faire par exemple un fond brun ou un fond blanc de volaille ou de veau, il y aura toujours plus d'oignons que de carottes. Voilà. Donc je vais tailler donc ces légumes en mirepoix. La mirepoix, ce sont des gros cubes d'environ 1 cm par 1 cm. Donc je vais tailler, alors des gros cubes, dans la définition on parle de cubes, mais avec une carotte qui a une forme ronde c'est compliqué. Donc je vais plutôt tailler des morceaux qui soient assez gros, qu'on pourra assimiler à une mirepoix. Et pour les oignons, on va faire des gros cubes également. Vous voyez, je fais 3 coups de couteau à la verticale, 2 coups de couteau à l'horizontale. Je ne vais pas jusqu'au bout, de façon à ce que l'oignon reste entier. Et ensuite, j'incise en faisant 2 coups de couteau. Et le bout, je le termine comme ceci. Ça fait vraiment des morceaux d'oignon coupés assez gros. Selon la grosseur de l'oignon, on donne plus ou moins de coups de couteau. Voilà, là on est sur une garniture aromatique, donc je précise, la garniture aromatique ne se mange pas, elle sert à parfumer en fait la viande durant la cuisson. Donc c'est une garniture, si elle n'est pas très régulière, c'est pas grave. C'est pas quelque chose qu'on sert à côté lorsque la viande sera cuite. Voilà, donc l'ail, on va juste l'écraser rapidement. Et voilà. Donc là, on va faire un fond de sauce. Donc j'utilise des fonds de sauce comme celui-ci. Ici, c'est le fond de sauce Ariake, qui est un fond de veau que vous pouvez trouver sur la boutique, qui sont des produits de très très bonne qualité, qui ont vraiment un très bon goût, que je vous conseille. Mais je ne vais pas me servir de ce fond de sauce pur, je vais l'améliorer. Donc cette garniture aromatique et tous ces éléments vont me servir à améliorer cette sauce. Donc d'abord, on va faire suer la garniture aromatique dans une casserole avec un petit peu d'huile d'olive. Je vais récupérer également les parures de gigot que j'ai ici. Donc voilà, je prends pas les morceaux, les morceaux de viande si j'en ai un petit peu, et les os principalement que je vais
donc faire rissoler dans ma casserole et qui serviront, qui apporteront beaucoup de goût au jus de cuisson. Je vais d'abord mettre donc mes légumes que je vais faire suer. Donc carottes, oignons, ail. Voilà, je les laisse suer pendant quelques minutes. Je peux mettre le feu pas trop fort mais pas trop doux non plus. On peut les faire colorer très légèrement les légumes. On est sur une sauce brune donc ça ne va pas être gênant du tout. J'ai également dans mon fond de sauce qui est vendu en pâte que j'ai préparé en le mélangeant à de l'eau, en le portant à ébullition. Et là j'ai mon fond qui est prêt à être utilisé. Donc je l'ai préparé à l'avance. Vous voyez, quand les légumes suent, ça chante. Il y a ce grésillement et ça sent très bon. Voilà, je vais pouvoir ajouter donc mes parures de gigot qui vont me donner beaucoup de goût à mon jus. Voilà, on laisse saisir un petit peu pour que les morceaux les os commencent à cuire également un petit peu en surface. On veille à ce que ça n'accroche pas au fond de la casserole. Alors que ça peut accrocher et colorer légèrement, il ne faut pas que ça brûle en fait. Ce qui accroche, c'est les sucs. Donc c'est des sucs qui sortent en fait des parures et de l'eau de végétation des légumes. Si le feu va trop fort, on baisse un petit peu. Il faut quand même qu'il y ait bien cette cuisson préalable. C'est ce qu'on appellera en cuisine, là je rentre un petit peu dans la technique, c'est ce qu'on appelle une cuisson par concentration. En fait, on concentre les sucs à l'extérieur de l'aliment en les faisant bien dorer. Et ensuite, on va mouiller tout ça avec donc, le fond également du vin blanc. Et là, on fera une cuisson par extension. C'est-à-dire on va dissoudre tous ces sucs qui vont venir se répandre dans le jus et apporter beaucoup de goût. Donc une cuisson par concentration plus expansion, on appelle ça une cuisson mixte. En fait, on fait les deux. Dans d'autres cas, on peut faire que de la cuisson par concentration. Par exemple, un rôti, c'est une cuisson par concentration. Et une cuisson par expansion, c'est quand on veut aromatiser donc, un bouillon. Ça peut être un fumet de poisson, par exemple. On veut extraire des arêtes, tous les arômes, tous les parfums. Là, on pourra aromatiser un liquide. Donc là, on fait une cuisson par expansion. Et là, je jumelle les deux modes de cuisson qui nous donnent donc, je répète, la cuisson mixte. Voilà, je laisse encore un petit peu cuire. Vous voyez, on ne va pas aller trop vite. Il faut quand même qu'il y ait une caramélisation. Cette caramélisation va se dissoudre par la suite et c'est ça qui va donner tout le goût au bouillon. Alors si vous avez des os trop gros à la maison, là j'ai les os un peu limites mais bon ça va aller. Vous pouvez avec une grosse feuille à fendre, ce qu'on appelle, c'est la grosse batte du boucher. Si vous avez ça à la maison ou alors avec un gros éminceur ou même avec un marteau tout simplement à la maison, vous pouvez concasser les os de façon à les briser en 2 ou 3 morceaux pour que ce soit plus facile à mélanger et à manipuler dans la casserole. Donc regardez, ici si je carte les oignons, je ne sais pas si on se rend compte à la caméra, on voit ici que c'est caramélisé. Alors c'est caramélisé, non pas brûlé, ce sont les sucs en fait. Et tous ces sucs, il faut vraiment qu'ils soient présents. Donc ne soyez pas inquiets. Attention à ne pas quand même les faire brûler. Et lorsque la viande est saisie et que les légumes sont bien saisis, maintenant on va déglacer donc au vin blanc. On va rajouter le vin blanc qui va commencer à dissoudre donc tous ces sucs, tout ce qui était collé au fond de la casserole. On peut même mélanger comme ceci avec la spatule
pour bien décoller et bien dissoudre tous les sucs qui sont au fond. Donc on va forcer un peu le feu pour amener à ébullition. On va faire réduire pendant quelques instants, donc pendant 1 à 2 minutes, hein, que ça réduise un tout petit peu. Alors bien sûr, ce fond, vous pouvez le préparer la veille. Votre recette dure assez longtemps, étant donné qu'il y a 7 heures de cuisson. Ce n'est pas les préparations qui sont longues, sauf le dosage un petit peu, si on n'est pas habitué. Mais c'est surtout la cuisson qui est très longue. Donc ce fond de sauce, en fait, le gigot va cuire dans ce fond de sauce, dans une cocotte qui sera luttée. Je vous expliquerai ce que c'est le moment venu. Donc ça va cuire à l'étouffée pour avoir une chair qui va être vraiment très filandreuse et qui va se défaire très facilement. C'est le but du gigot de 7 heures. Donc oui, ce jus de cuisson, vous pouvez le faire la veille sans aucun problème. Il doit quand même cuire pendant 30 minutes. Et le fait que le jus de cuisson soit fait et qu'il soit refroidi, après ne gêne en rien. Et le lendemain, vous mettrez votre gigot à cuire donc dans le four. Donc là, le vin blanc a légèrement réduit. Et maintenant, on va mouiller donc avec le fond. Ici, c'est un fond de veau. On pourrait très bien le faire avec un fond d'agneau. Mais j'aime bien le faire avec un fond de veau pour ne pas apporter un trop fort goût d'agneau ou à la sauce. Le fond de veau étant vraiment le fond de base qui est le plus utilisé, même si l'animal de base, dans l'animal qu'on cuisine, n'est pas du veau. Donc ici, vous voyez, sur un gigot, j'utilise quand même du veau en fond. Donc là, je vais ramener à l'ébullition. Je vais y mettre une dizaine de grains de poivre entiers. Je ne vais pas saler par contre. Et je vais mettre quelques branches de persil frais que je mets comme ceci, entières. Voilà, donc maintenant on va laisser porter à ébullition. Lorsque l'ébullition sera atteinte, on va réduire le feu et on va laisser frémir pendant 30 minutes. 30 minutes qui sera le temps suffisant pour aromatiser notre jus de cuisson. Si ça a tendance à réduire trop rapidement, c'est-à-dire que le niveau de l'eau réduit trop, mais vous rajoutez de l'eau, il faut rester vigilant, vous restez devant, vous surveillez. Et ne laissez pas, bien sûr, la casserole s'assécher et puis que tout brûle au fond. Voilà, là l'ébullition est atteinte, je baisse mon feu. De façon à conserver un frémissement. Donc on joue vraiment avec la puissance de la plaque ou la puissance du gaz si vous avez un feu à la maison. Voilà. Et là, on le fait cuire pendant 30 minutes. Voilà, donc notre fond a cuit pendant 30 minutes. Donc maintenant, on va le retirer du feu et on va le laisser de côté. Je prends une poêle, alors c'est pas une poêle, c'est pas une cocotte. On va commencer à saisir notre morceau de viande. Alors je vais quand même mettre un petit peu de matière grasse au fond de la poêle. Pas trop parce que le gigot a une couche de gras également dessus. Donc ça ne sert à rien d'en mettre trop. On fait bien chauffer la poêle. Et on va donc saisir le gigot sur tous les côtés pour lui donner une caramélisation. Alors pas trop poussée mais au moins saisir l'extérieur. Et on n'assaisonne pas le morceau de viande cru, on pourra l'assaisonner lorsqu'il aura été saisi. Vous voyez, je teste, je vois si ça crépite ou non. Si ça ne crépite pas, on laisse chauffer un peu plus. Voilà. Et là, on laisse dorer tranquillement. Donc on cherche à avoir une coloration sur la surface du gigot. Il ne faut pas qu'il soit saisi mais blanc, il faut qu'il soit saisi mais légèrement doré. Et ensuite, on va le retourner dans tous les sens pour qu'il soit coloré partout pareil. On peut regarder, ça commence légèrement à colorer, mais ce n'est pas suffisant. Voilà, et là je commence à le retourner.
Et ensuite, on fera les côtés jusqu'à ce qu'ils soient totalement dorés sur tout le pourtour. Donc voilà, ça fait 10 bonnes minutes quand même qu'on est en train de rissoler tout le contour de notre gigot. Alors je me sers d'une fourchette diapason, vous pouvez voir ici pour le piquer, le tenir. Une spatule pour le manipuler également. Et pour les côtés, il ne tiendra pas tout seul sur le côté, donc je le maintiens comme ceci avec mes spatules, de façon à pouvoir bien le faire dorer de tous les côtés. Alors lorsque le gigot est bien doré, comme c'est le cas, là ça suffit en cuisson. Je vais prendre mon plat de cuisson. Donc là j'ai opté pour une cocotte en fonte. Donc bien sûr une cocotte suffisamment grande pour accueillir le gigot et accueillir la garniture qui va aller avec. Donc on va y mettre entre autres le bouillon, également des tomates qui seront coupées en 4. Donc on va positionner le gigot au fond pour commencer. Là, on va pouvoir le débarrasser. Donc pour la suite, nous allons prendre nos tomates. Donc, je vais reprendre une planche. Donc des tomates rondes. On va enlever le pédoncule. Donc bien sûr vous les avez rincés au préalable. Et on va les couper, alors selon la grosseur, soit en 2, soit en 4. Pas trop petit pour garder les morceaux qu'on peut éventuellement servir en accompagnement du gigot. Donc ici je vais les couper plutôt en 2 parce qu'elles ne sont pas très grosses. Vous faites en fonction de ce que vous avez à la maison. Voilà. Et là je viens les disposer donc tout autour. Et elles vont cuire tranquillement. Elles vont également, en cuisant 7 heures bien sûr, elles vont bien cuire, mais se mettre un petit peu en purée et bien aromatiser donc le jus de cuisson qui va cuire en fait notre gigot pendant ces 7 heures là. Voilà, on va poursuivre avec maintenant la pâte morte qu'on va réaliser. C'est une pâte, on l'appelle morte parce que c'est une pâte qui n'est pas destinée à être consommée. Elle sert juste à bien fermer notre cocotte pour la rendre hermétique, pour que vraiment le gigot puisse cuire à l'étouffée. Donc notre pâte morte va être composée de farine, d'eau, il y aura également un œuf, un petit peu de sel à l'intérieur, et c'est tout. Alors, l'eau, l'œuf. Voilà, l'œuf il sert à lui donner beaucoup de solidité durant la cuisson, oui, que la pâte soit bien ferme, bien sèche. Donc la farine que j'ai mise ici dans la cuve. Bien sûr, vous aurez tous les ingrédients sur la recette. Je vais rajouter donc l'œuf, je rajoute le sel et l'eau. Et on va pétrir donc tous ces ingrédients au crochet. Si vous n'avez pas de batteur à la maison, vous le faites à la main, ça pose pas de problème. C'est juste pour aller un peu plus vite, hein, moi à mon niveau, que je le fais au batteur. Voilà, je ramène la farine au centre pour que la pâte se fasse correctement. Donc on a une pâte assez ferme. On pétrit bien jusqu'à ce que tous les éléments qui restent au fond de la cuve soient bien amalgamés, qu'on ait une pâte homogène. Voilà, comme là. Et on va pouvoir stopper le batteur et mettre cette pâte à reposer minimum 1 heure au frais. Donc vous pouvez la faire bien sûr à l'avance, hein, avant même d'avoir fait tout ce qu'on a fait au préalable. Elle peut rester patienter dans le frigo sans aucun problème. Donc pour la faire passer au frais, on va l'emballer dans du papier film pour éviter qu'elle ne sèche. Il faut qu'elle reste bien souple. Voilà, et on se retrouve donc dans 1 heure pour faire la cuisson de notre gigot.
Donc voilà, ma pâte a reposé au frais, elle est prête à être utilisée. J'ai allumé mon four à 120 degrés, donc four à chaleur tournante. Et là maintenant, on va pouvoir utiliser et mettre la pâte et mettre notre gigot à cuire. Alors là, j'ai mon fond qu'on a réalisé donc, tout à l'heure. Alors il y a deux solutions. Soit vous mettez carrément tout, soit vous filtrez, je l'ai ici, soit vous filtrez le bouillon pour éviter d'avoir la garniture aromatique. Alors moi je vais le filtrer, ça sera peut-être un peu mieux. Et on va en fait couvrir le gigot jusqu'à moitié, jusqu'à mi-hauteur. Voilà. Donc ça fait à peu près la quantité de bouillon. Si vous manquez de bouillon, si vous avez une cocotte très grande par exemple par rapport à la taille du gigot, c'est sûr que le niveau du bouillon sera inférieur vu que la cocotte est très grande. Donc vous pouvez rajouter un peu d'eau. Vous pouvez juste prendre éventuellement les deux os qui ont servi dans le bouillon et les mettre autour. Ça va encore donner plus de parfum à notre bouillon. Ce qu'on enlève surtout, c'est la garniture aromatique qu'on peut voir ici, qui reste dans la passoire, dans les carottes, les oignons, qui eux vont plutôt se mêler au jus et se décomposer et faire une espèce de purée. Moi, ce que je veux, c'est garder quand même une sauce qui soit relativement claire au bout du compte. Donc, c'est pour ça que je décide de la retirer maintenant. Donc, bouillon à mi-hauteur du gigot, comme ceci. Alors, on va lutter, ce qu'on appelle lutter, c'est mettre la pâte morte tout autour du récipient. Je répète, pour rendre la cuisson bien hermétique, c'est-à-dire pour éviter que le jus de cuisson qui est dans la cocotte s'évapore. La cuisson dure longtemps, certes à basse température, 120 degrés, mais il faut quand même qu'il y ait assez de jus, assez de bouillon durant tout ce temps de cuisson. Donc le seul moyen, c'est vraiment de bien rendre hermétique. Alors je vais faire un boudin, on farine légèrement, pas trop non plus pour que la pâte reste un peu collante et qu'elle adhère bien au bord de la cocotte. Je vais faire un boudin. Il n'a pas besoin d'être large le boudin, il faut juste qu'il soit suffisamment long. Alors s'il n'est pas assez long, on va en rajouter bien sûr, mais qu'on puisse le positionner ici tout autour de la cocotte, à cheval sur la bordure. Et voilà, comme ça, tout simplement. Donc, on fait ressortir un peu la pâte vers l'extérieur, parce qu'on va remonter sur le couvercle pour bien souder. Donc, si on a un gros bourrelet à l'intérieur, ça n'a aucun intérêt. Il vaut mieux que la pâte soit plus sur l'extérieur que sur l'intérieur. Ensuite, je viens positionner donc mon couvercle directement comme ceci. J'appuie fortement pour qu'il adhère bien. Et ensuite, on remonte la pâte par-dessus pour faire le côté hermétique. Et donc, cette pâte va cuire en même temps que le gigot. Elle va sécher, elle va durcir. Vous verrez qu'après la cuisson, il faudra la casser avec un couteau pour pouvoir ouvrir le couvercle. Mais au moins, on aura eu une cuisson qui sera parfaitement hermétique et qui sera donc une cuisson à l'étouffer comme il faut. S'il faut, on en rajoute un petit peu. Voilà. Voilà, pour éviter que ça se craquelle et que ça s'ouvre, on met tout. Voilà, notre cocotte est lutée. On n'a plus qu'à l'enfourner maintenant, donc, dans le four chaud à 120 degrés pendant 7 heures.
Et voilà, il n'y a plus qu'à attendre. On se retrouve donc dans 7 heures. À tout à l'heure. Voilà, notre gigot de 7 heures donc, arrive à son terme de cuisson. Je vais pouvoir le sortir du four. Hop. Donc maintenant, il va falloir casser donc, toute la pâte morte qui, elle, a cuit et qui est très solide. C'est pour ça que j'ai pris un rouleau à pâtisserie pour taper et la casser pour pouvoir ouvrir en fait ma cocotte. Donc à la maison, on peut le faire avec un petit... Alors c'est chaud, donc il faut faire attention. Mais vous voyez, même avec les mains, j'arrive pas à le casser. Avec un marteau éventuellement. Attention aux projections. Mais ça, c'est normal. Donc voilà, j'ai cassé donc, la pâte morte qu'il y avait tout autour. Maintenant, il faut décoller la partie basse du couvercle. Donc pour le faire, il suffit de taper sur le côté. Voilà, ça bouge tout seul, donc pas de problème. On ramasse toutes les petites miettes dans un récipient. Et voilà notre gigot donc, qui est parfaitement cuit. Ben voilà, on peut constater qu'en fait, tout le jus de cuisson, vous voyez, il n'a pas beaucoup réduit, étant donné qu'il était bien fermé hermétiquement. Donc c'est ce qu'on cherchait vraiment pour avoir une viande vraiment très filandreuse, très tendre, très fondante en bouche. Alors je vais vous expliquer un peu plus ce qui s'est passé. En fait, toutes les viandes comportent du collagène. Et le fait de cuire une viande à très basse température, ici on était sur du 120 degrés, mais très longtemps, on attendait le collagène. C'est pour ça qu'on a une viande qui est vraiment très très tendre et très filandreuse. A l'inverse, si on avait fait une cuisson très rapide, c'est-à-dire avec une température beaucoup plus élevée et beaucoup plus courte, on aurait au contraire durci le collagène et on aurait une viande très très dure. Alors si vous mangez parfois des plats en sauce, où vous avez une viande qui est très dure à la dégustation, qui n'est pas du tout agréable donc en bouche, c'est que la cuisson a été trop rapide, la viande a été agressée, et le collagène, au lieu de se détendre et de devenir très souple, en fait il s'est raffermi. Et tandis que si vous avez une viande dans un plat en sauce qui est vraiment très tendre, très filandreux, qui se découpe tout seul, même sans couteau, rien qu'avec la fourchette ou une cuillère qu'on pourrait manger comme une soupe par exemple, là vous avez vraiment une viande qui a cuit très longtemps à feu très doux et vous avez vraiment obtenu ce que vous voulez. Donc là on va l'extraire de la cocotte sans l'abîmer, parce que évidemment elle est très tendre, donc très fragile. Voilà, on essaie de garder le gigot entier de façon à pouvoir le présenter aux convives. On va juste enlever les ficelles. Donc le gigot, une fois qu'il est prêt, vous le gardez au chaud. Donc dans l'idéal, vous le couvrez avec un papier aluminium directement en contact et vous le placez sur une plaque qui va au four. Toujours dans votre four à 120 degrés, ça sera parfait. Et pendant ce temps, on va terminer le jus. Le jus qui sera donc la sauce d'accompagnement. Alors aujourd'hui, je vous montre uniquement comment réaliser le gigot de 7 heures. Après, vous l'accompagnerez selon votre choix personnel. Alors des idées, ça peut être des flageolets, ça peut être des petites pommes de terre, ça peut être différentes choses. C'est selon votre goût personnel. Voilà, on y va délicatement pour couper les ficelles. On ne tire pas parce qu'on va tout abîmer sinon. Je rappelle, le gigot ne se tient pas comme il était à l'état cru. Il est beaucoup plus souple, beaucoup plus tendre. La chair est vraiment très filandreuse et c'est vraiment un régal. Alors, le gigot, on va le laisser là pour l'instant. On va terminer notre sauce. Alors, on va prendre une plaque de cuisson. Alors, les morceaux de tomates qu'on a ici, qu'on peut voir, on peut éventuellement les récupérer parce qu'on peut constater qu'ils sont entiers, qu'ils n'ont pas été, qu'ils ne se sont pas mis en
en purée malgré le temps de cuisson. Donc dans ce cas-là, vous les récupérez avec une cuillère et vous pourrez les servir avec votre gigot. Ça peut être une garniture, alors pas que ça, mais au moins une des garnitures. Ça, plus des pommes de terre ou plus un légume vert, ou voilà, c'est vous qui voyez. Mais bon, les morceaux de tomates sont vraiment bien restés. Voilà, il peut y en avoir un ou deux qui se sont écrasés, mais ça, c'est pas grave. Alors, pour la suite et fin, là j'ai un bout de pâte morte, je le retire. On va porter à ébullition donc ce jus. On va le faire réduire. Alors là, ça va vous prendre 10-15 minutes de le faire réduire. On peut mettre le feu à son maximum. Et on va chercher à réduire donc pour concentrer encore les sucres et obtenir quelque chose de vraiment parfait en goût. Il faudra rectifier donc le sel, le poivre. Mais bon, tout ça, on va le faire progressivement. Donc pour l'instant, on cherche à obtenir une ébullition. Voilà, donc on peut voir à la surface toute la graisse qui en fait n'arrive pas à se mélanger avec le reste de la sauce, ce qui est normal. Voilà, la sauce, la graisse va s'agglutiner sur les côtés. On peut éventuellement la ramasser comme ceci avec un petit pochon pour venir la retirer. Ça nous permet de dégraisser le jus. Et là, on le laisse réduire donc pour bien concentrer tous les arômes, tous les sucres et terminer notre sauce. Voilà, comme ça, progressivement. Ça sent extrêmement bon. Voilà, et lorsque la sauce a suffisamment réduite, alors attention à ne pas trop la réduire, il faut quand même qu'il en reste pour pouvoir l'accompagner avec la viande. On stoppe le feu. Donc on va la goûter. C'est très important pour vérifier l'assaisonnement. Donc une petite cuillère, vous en prenez un tout petit peu et vous goûtez. Pour voir l'assaisonnement. Donc en sel, c'est parfait. En sel, en fait, j'en ai pratiquement pas rajouté en utilisant le fond de veau ariake que vous avez ici, qui est déjà salé. Il n'y a pas besoin de rajouter du sel, même sur la viande avant cuisson. Vous aurez le sel suffisant. Vous pouvez rajouter une pointe de poivre. Ça, c'est possible. Et ensuite, donc je mélange bien avec ma petite louche. On est sur un jus, on n'est pas sur une sauce. Alors si vous voulez une sauce, c'est-à-dire quelque chose qui est plus nappant, vous pouvez rajouter de la maïzena, donc c'est pas compliqué. Vous prenez un petit récipient, vous mettez 1 à 2 cuillères à soupe de maïzena, vous la diluez dans un petit peu d'eau, juste de quoi diluer la maïzena. Donc l'eau, ça va être dans environ 50 grammes. Et ensuite, vous versez votre maïzena dans la préparation qui est en ébullition. C'est très important qu'elle soit en ébullition pour que la liaison se fasse. Et vous allez avoir votre sauce qui va s'épaissir. Et là, vous aurez une sauce. Moi, je veux la garder à l'état jus, donc telle qu'elle est là. Donc ma sauce, enfin mon jus est terminé. Je vais juste le filtrer pour pouvoir le garder au chaud et le servir en accompagnement donc de mon gigot. Donc à travers une petite passoire, je passe la sauce dans une petite casserole. La sauce, le jus sera conservé au chaud jusqu'au moment du dressage. Alors au chaud, ça ne veut pas dire à ébullition ou à frémissement, mais ça veut dire sur le coin de la plaque pour que la sauce reste au chaud, mais qu'elle ne réduise pas trop non plus pour garder du jus pour la dégustation. Et voilà, donc notre sauce est prête. Si vous la faites à l'avance, sachez que vous pouvez le faire et que vous la faites refroidir. Toute la graisse qui reste, s'il y en a toujours un petit peu, elle va monter en surface, elle va se figer à la surface. Et lorsqu'elle sera froide, vous pourrez la retirer facilement avec une petite cuillère. Ainsi, vous aurez une sauce parfaitement dégraissée et ça sera parfait. Et pour ce qui est de la viande, vous pouvez le réchauffer donc dans un four à température douce, bien enveloppé de papier aluminium. Et vous n'aurez plus qu'à la servir accompagnée de votre sauce fraîchement réalisée. Voilà, c'était la recette donc du gigot de 7 heures. Ça coule un tout petit peu, c'est pas grave.
que je vous propose de réaliser. C'est un très bon plat pour, par exemple, les fêtes de Pâques. Je peux vous garantir que vous allez vous régaler. C'est juste un petit peu long à cuire, mais ça, c'est pas très grave. Vous le mettez dans votre four et vous le laissez cuire tranquillement. Vous pouvez même le mettre toute une nuit dans le four pour qu'il cuise tout doucement. Admettons, vous le mettez à cuire avant d'aller vous coucher le soir vers minuit. Et le matin, vous le levez à 7 heures et il sera prêt. Et vous le gardez dans la cocotte qui est encore fermée avec la pâte morte tout autour jusqu'au repas du midi. Comme ça, il va rester bien au chaud. Il ne va pas continuer de cuire, mais il va rester bien au chaud. Et vers midi, vous n'avez plus qu'ouvrir la cocotte, sortir le gigot et terminer la petite sauce comme je viens de le faire. Vous voyez, il n'y a rien à faire, une petite réduction, puis un petit filtrage à travers un tamis. Et vous avez votre sauce qui est prête. Voilà, pensez à la garniture, hein, donc pommes de terre, haricots verts, flageolets, enfin tout ce qu'on peut accompagner avec du gigot et qui sera parfait. C'est terminé pour ce soir. J'espère que ce gigot de 7 heures vous aura donné envie de le réaliser à votre tour. Pour le désossage, je reviens un petit peu au début du live. C'est un petit peu fastidieux, donc si vous n'y arrivez pas ou si vous ne vous sentez pas de le faire vous-même, n'hésitez pas à demander de l'aide à votre boucher qui se fera un plaisir donc de vous retirer tout ça, tous les os de l'intérieur, sauf le manchon qui est ici, qu'on peut voir, qui sert à la présentation. Sinon, on aura une masse de viande et là on retrouve la forme du gigot. Voilà, bonne réalisation, bon appétit, prenez surtout bien soin de vous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle recette. Au revoir.